स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कराचरं कृतं वा कायजं करंजं वा विहितं वा श्रवण तत्क्षमस्व। Oh mon Dieu, agis s'il te plaît. J'espère que Monsieur Villas ira bientôt mieux. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Je suis sûre qu'il va encore une fois gâcher la réunion de prière. जय जय करुणाब्धे श्री महाकाल शिव शंभु। Aujourd'hui, tout le monde verra clairement que Villas n'est plus en état pour être prêtre en chef. Je vais reprendre cette succession de prières et le succéder en tant que prêtre en chef. Om Bhurvuvah Swaha. Om Trambakam Yajamahe. Monsieur Villas, Maintenant, le service sera arrêté. Qui nourrit l'univers tout entier, qu'il nous aide à rompre les liens de la vie mondaine et nous libère de la peur de mourir. Louange au Dieu à trois yeux, qui nourrit l'univers tout entier, qu'il nous aide à rompre les liens. Louange au Dieu à trois yeux, qui nourrit l'univers tout entier, qu'il nous aide à rompre les liens de la vie mondaine et nous libère de la peur de mourir. Qu'il nous aide à rompre les liens de la vie mondaine. Prends cette offrande. Louange au Dieu à trois yeux, qui nourrit l'univers tout entier, qui nous aide à rompre les liens et nous libère de la peur de la mort. Prends cette offrande. La grâce de Dieu est parmi nous aujourd'hui. Le Père et le Fils récitent les prières ensemble. Magnifique, merci. Louange au Dieu à trois yeux. Et libère-nous de la peur de la mort. Prends cette offrande. सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। Ne sois pas trop contente. Tu seras beaucoup moins heureuse quand tu verras ton cher père et ton frère en train de souffrir et de brûler vifs sur les bûchers. Un de ces jours, je ferai de sorte qu'ils disparaissent.
Je m'excuse, Saraswati. J'ai dû mentir à Neil au sujet de cette fameuse lettre. Mais je suis sûre et certaine que même si tu ne l'as pas écrite, c'était un de tes souhaits que Neil le fasse. Et il l'a fait. Tu es exaucé. C'est bien que ma tante m'ait demandé de faire la cuisine. Au moins, moi, je n'ai pas eu à aider pour le service. Neil, j'ai apprécié ce que tu as fait pour ton père aujourd'hui. Si Saraswati te regarde d'en haut, je suis sûre qu'elle est très fière de ce que tu es devenu. Neil, tu dors déjà? Neil! Hein? Mais où est-ce qu'il est? Il est peut-être allé prendre l'air. Je vais voir. Neil! Je commence à m'inquiéter. Il dort peut-être sur le toit. Ah, c'est pas vrai! Quoi? Mais regarde où tu marches! Mais pourquoi tu dors là? T'es déjà assise durant 8 heures sur le sol? J'ai mal au dos. C'est pour ça que je dors là. Mais il y a une bouillotte dans le tiroir. Alors prends-la. Oui, mais je l'ai donnée à Monsieur Villas. Villas, mets cette bouillotte sur ton dos, d'accord? Ça calmera la douleur. Grâce à Dieu, tu n'as pas de fièvre. Mais écoute, tu sais quoi? Quand j'ai vu Neil te rejoindre pour continuer les prières, je me suis senti tellement heureux, Villas, que j'en ai pleuré, oui. J'aurais tellement aimé que notre Saraswati soit là pour vous voir ensemble. C'est bien vrai, mon oncle. Cela m'émeut aussi. Ce n'est pas grave si Neil ne connaît pas tous les rituels. De toute façon, il ne le fera pas tous les jours. On ne sait jamais. C'est à Dieu d'en décider. Peut-être bien qu'il le fera. Oui. Villas, mais dis-moi, tu veux donc dire que Neil... Oui, Jamuna. Je sens que depuis l'arrivée de Shahat, il y a eu un grand changement dans les états d'esprit et il y a de grandes chances que quelqu'un de notre famille reprenne le temple. Alors qui sait? Nilkant pourrait bien décider d'endosser cette responsabilité et devenir le prochain prêtre en chef de Dev Prayag. Comment est-ce que cette bouteille est tombée? Ce n'est pas grave, Villas. Les éclats de verre sont de bons présages. Tes paroles vont sûrement se réaliser, tu verras. Et qu'est-ce que tu en penses, Alec? Oui, mon oncle. Je le souhaite. Villas, maintenant repose-toi. Je vais chercher le balai pour nettoyer tout ça. Shahat est un obstacle encore pire pour moi que cette Saraswati. Il faut absolument que je l'écarte de mon chemin. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? La colère ne va faire qu'aggraver ta douleur. Si un massage du dos peut t'aider à calmer tes crises de nerfs, je t'en ferai un tous les jours, c'est sûr. Et aussi cela t'aidera peut-être à comprendre qui a pu voler le téléphone de Naveli. Et là, tu pourras aussi porter plainte à la police. Qu'est-ce que t'as insinué? Ne tourne pas autour du pot, d'accord? Celui qui a volé le téléphone de Naveli est soit un ennemi de la famille, ou quelqu'un qui essaie par tous les moyens de nous détruire. Neil, je pense que quelqu'un prépare un plan contre toi. Et il se peut que cette personne soit aussi le meurtrier de Saraswati.
Ne me regarde pas avec des grands yeux comme cela, d'accord? Je sais déjà ce que tu vas me dire. Ah, là, tu vas me dire que... c'est sûrement mon père qui a volé ce téléphone, hein? Mais ce ne serait pas logique. Si mon père était venu dans cette maison, je pense que c'est moi qui l'aurais emmené. Ah, le téléphone de Navelli. Je sais très bien que tu ne me fais pas vraiment confiance à 100%. Mais tu peux m'accorder au moins 1%. J'ai autant envie que toi que Saraswati obtienne justice. T'as fini? Bonne nuit. Mais Neil! Maman! Alors, je n'ai pas le droit à un minimum de confiance. Bonne nuit. Bonjour, maman. Tu sais quoi? Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas eu le lit entièrement pour moi toute seule. Ah, trop bien. Pourquoi est-ce que Neil s'est levé si tôt? Bon, c'est pas grave. Je vais vite me préparer. Sinon, ma tante va me réprimander toute la journée. Brosse. Mais c'est quoi cela? Une nouvelle brosse pour toi. C'est pour m'excuser d'avoir abîmé ton ancienne brosse. Mais ça ne va pas ou quoi? Tu nettoies tes chaussures avec ma brosse? Et le dentifrice contient du sel et du margousier aussi. C'est pour que tes gencives ne saignent jamais. Et il y a une surprise pour toi dans les tiroirs. Dans les tiroirs? Tiroir. Je vais regarder dedans. Un téléphone? Et une carte SIM aussi? Oh mon Dieu! Est-ce que je suis en train de rêver? Une minute, je dois vérifier. Ah! Non! C'est réel! Vraiment réel! Mais pourquoi Neil a décidé de changer d'avis en une nuit? Oh mon Dieu! Je me prépare. Waouh! Seulement 30 minutes de retard? On dirait que tu commences à t'adapter au planning de la maison. Allez, sers-nous le petit déjeuner. Oui, ma tante. Pourquoi toute cette gentillesse aujourd'hui? Je veux dire, j'ai eu les cadeaux. Le téléphone. Neil, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis alors? Je suis en train de te parler. Pourquoi tu m'ignores? Non mais dis-moi, chatte. Tu veux donner toute la nourriture à Nilkant? Godambari, à chaque fois que je vois des piments rouges, cela me fait penser à toi. Mais c'est quoi son problème? Il me donne un cadeau et ensuite il m'ignore totalement.
Alec pense aussi que nous ne devrions pas baisser les prix des produits que l'on a dans notre usine. Et toi, qu'en penses-tu? C'est lui qui prend les décisions à l'usine. Donc il fait ce qu'il veut. Mais c'était quoi ce bruit? Je l'ai entendu aussi. Ah, mais je crois qu'elle est revenue. La dernière fois, j'ai vu la petite chouette blanche se promener dans le jardin. Viens avec moi. Je vais te montrer. Neil! Hey! Où est-ce que tu vas? Hein? Tu veux qu'il te montre cette chouette aussi? Prépare-nous le thé. Allez, Navelli, viens. Pourquoi est-ce que Neil me fait ça? Quoi? Oh non! Ah, eh ben dis-moi. Ton congé maternité, c'est pour quand, hein? Est-ce que t'as envie de cornichons aussi? Quand les personnes sont stressées, elles mangent comme des porcs. Eh bien là, je stresse. Et je suis stressé depuis que j'ai appris que tu as acheté un téléphone pour ta chère épouse, tu vois? Ah, mais tu sais même pas de quoi tu parles, d'accord? Depuis que Chahat m'a dit que la personne qui a porté plainte contre moi à la police pourrait être un ennemi proche de moi, eh ben, j'ai commencé à me dire qu'elle a peut-être raison. Oui, Neil. Je commence aussi à penser que son père n'a pas tué ta sœur, tu vois? Ah, mais t'as résolu l'enquête même avant qu'elle commence. Mais t'es un génie, félicitations. Écoute, Bopou, je ne lui donne qu'1% de confiance, seulement 1%. Et rien n'a changé, Bopou. Ça changera. J'en suis sûr. Mon cœur me le dit. Et toute cette haine que tu ressens deviendra une histoire d'amour. Une super histoire en plus. Bon, allez, va chercher Chahat, on doit bientôt être en direct. Sinon, je te frappe avec ce radis. Neil, je suis vraiment très occupé. Je dois préparer les lumières. Donc, marche, va à la recherche, d'accord? J'ai dû donner les boucles d'oreilles de Saraswati à Chahat pour qu'elle ne se méfie pas de moi. Mais où est-ce qu'elle a pu les mettre? Bon sang! Je ne peux pas la laisser garder des boucles d'oreilles aussi chères. Je t'offre les boucles d'oreilles de Saraswati. Mais où elle a bien pu les mettre, cette fille? Ma tante? Vous cherchez quelque chose? Eh bien, je suis juste venue chercher les vêtements pour la lessive. Mais il fallait demander. Je vais vous aider. Les vêtements de Chahat. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus à leur place dans l'armoire? Mais qu'est-ce qu'il y a, Neil? J'attends toujours. Tu as d'autres vêtements sales? Ah, non, ma tante. Les vêtements de Chahat sont déjà propres. Prends les miens seulement. Les siens sont déjà propres. Je n'ai pas pu les trouver aujourd'hui à cause de Neil, mais un jour je les retrouverai. Où est-ce qu'elle est partie avec tous ces vêtements? C'est pas vrai. Location de taxi? Aucune trace.
Et elle a même pris ses carillons. C'est pas vrai, elle a disparu sans que je m'en aperçoive. La partie n'est pas gagnée. Je te trouverai à n'importe quel prix, Chahat. Ah mais qu'est-ce que je fais? L'opinion de Chahat sur moi est peut-être bien vraie. Parfois, je tire des conclusions un peu trop hâtives. Il ne m'a demandé qu'1% de confiance. Qu'1% de confiance. Qu'1% de confiance, Neil. Bon d'accord, Chahat. Je te donne ces 1%. Mais j'ai cette impression que tu vas me trahir et perdre ce peu de confiance que je t'ai donné. Non mais c'est pas vrai, elle va me rendre malade. Bon sang. Oh, mais Neil! Où est Chahat? J'en ai aucune idée. Quoi? Mais on sera bientôt en direct à la télé. Bon, Popou, tu peux te taire quelques minutes, s'il te plaît. J'essaie de penser à ce qu'elle peut être en train de faire et j'essaie de lui faire confiance, mais c'est impossible. On attend jusqu'à 6h. Après cela, j'irai la chercher. D'accord? Oui, mais l'émission... C'est bon, je vais gérer tout ça. Je sais très bien que tu ne me fais pas vraiment confiance à 100%. Mais tu peux m'accorder au moins 1%. Elle est peut-être au sanctuaire pour prier. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a pris tous ses vêtements? Ah, c'est pas vrai. Tout a brûlé. Je m'excuse. Je me demande pourquoi est-ce qu'elle a essayé de louer un taxi. Ah! Je suis navré, monsieur Bindra. J'ai fait des erreurs aujourd'hui, désolé. Et je crois savoir pourquoi c'est arrivé. Où est ton assistante Neil? Les gens la demandent dans les commentaires. Chahat a eu un empêchement. Je m'excuse, monsieur Bindra, mais il faut qu'on annule aujourd'hui, je ne vais pas bien. Dû à un tout petit problème technique à la régie, l'émission de cuisine prend fin maintenant. Et donc, on se voit bientôt. Excusez-nous, nous sommes vraiment navrés. Mais Neil, c'est mal de mélanger tes problèmes personnels avec ton émission, tu sais. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu ne vois pas que j'ai pas les idées claires? Je me sens perdu, j'ai envie de faire confiance à Chahat pour une fois, mais j'ai peur qu'elle profite de cela et qu'elle me trahisse sans hésiter et qu'elle décide de s'enfuir. Je ne peux pas retourner dans cette maison. Si j'ai retourné et que... Non, non, non. Il faut que je parte. Et que je m'éloigne de ceux qui y habitent. Godambari m'a donné une si longue liste de choses. Enfin, elle croit que je suis un esclave qui doit lui obéir. Je n'arrive même pas à me gratter le dos. Ah, mais quel soulagement de voir cela. Dieu est si grand qu'il envoie Chahat sur mon chemin pour m'aider. Chahat! Ma petite, regarde, mes sacs sont si lourds. S'il te plaît, aide-moi. Oh mon Dieu, mon oncle. Non, je n'ai pas le choix, je ne pourrai malheureusement pas l'aider. Et encore moins lui parler. Oh, désolé mon oncle, je ne pourrai pas vous aider. Chahat? Mais pourquoi tu fais cela? Je te demande de l'aide, et toi tu refuses comme ça? Mon oncle, s'il vous plaît, restez loin de moi. Chahat, mais attends, reste là! Mais attends, tu m'entends? Reste là! Attends-moi, ma fille! Oh mais... Mais qu'est-ce qui lui prend? Ce n'est pas normal ça. Ah, je vais appeler Neil. Peut-être qu'il sait quelque chose. Attends, j'ai un appel. Oui, mon oncle, je vous écoute. Oui, Neil. Je viens de voir Chahat au marché. Je l'ai arrêtée pour lui demander de l'aide, mais elle s'est enfuie.
Elle courait avec un sac. Est-ce que vous l'avez vu, mon oncle? Je crois qu'elle a couru vers les taxis. D'accord. Je vais la trouver. Ah, c'est pas vrai! Et pour qui elle se prend, celle-là? Elle a brisé ma confiance. Elle a sûrement appelé son père avec le téléphone que je lui ai donné et elle a décidé de s'enfuir avec lui. Bopou, est-ce que t'as des contacts à ce stand de taxi? Oui, oui, c'est mon ami, il a aussi un taxi. Il n'est pas très loin. Alors appelle Manish tout de suite. D'accord. Tiens, ça sonne maintenant. Manish, c'est Nilkantha Diani qui te Oui, parle. Neil. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Il faut que tu empêches tous les taxis de quitter le stand pour le moment. Mais en fait... J'ai vraiment un gros problème et je ne pourrai pas t'expliquer tout de suite. Mais ne laisse partir aucun taxi. Je serai là dans 10 minutes. Écoute-moi. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je te promets que je t'expliquerai une fois sur place. Écoute, Neil, aucun taxi ne peut partir de toute façon. Une jeune fille de 20 ans vient de se faire renverser par un train. Quoi? Il y a une grande foule là-bas. La police emmène le corps à la morgue. Qu'est-ce qu'il y a, Neil? Vous êtes parenté à la fille qui a eu un accident? Nous l'avons emmenée à la morgue. Venez. La colère nous brûle toujours à petit feu et nous ruine de l'intérieur. Si tu canalises cette colère en quelque chose de bien, alors ta colère deviendra ta force et te guidera dans le bon chemin aussi. Si tu te mets à gaspiller de la nourriture, alors chaque morceau gaspillé va aller se plaindre contre toi au Tout-Puissant. Oh Seigneur. Ah, merci bon Dieu. Mais alors, Chahat, où est-ce qu'elle peut bien être? Elle ne répond pas aux appels. Si elle continue à se comporter ainsi, comment est-ce que je pourrais la faire confiance? Monsieur, je viens de vous dire qu'on n'en avons plus de place. Allez à Rishikesh, vous aurez un plus grand Pas hôpital. question, il sera admis ici. Vous ne comprenez pas que nous sommes complets? Et vous insistez quand même pour l'admettre ici? Partez tout de suite. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon frère, il a le coronavirus. Il est vraiment très malade, il a besoin d'un médecin. Ce n'est pas mon problème si c'est votre frère. Je vous ai dit que nous n'avons plus de chambre. Prenez-le et partez. Mais Si c'était un membre de votre famille qui était dans une telle souffrance, est-ce que vous l'auriez laissé agoniser? Regardez, son taux d'oxygène est de 82%. Le patient a des difficultés à respirer. Et vous osez le traiter ainsi? C'est une pandémie. Le monde entier garde sa foi et sa confiance dans le corps médical. Vous devriez avoir tellement honte de vous pavaner en portant fièrement le titre d'aide-soignant. Est-ce que vous connaissez la signification du mot aide? Mais comment faire si nous n'avons plus de chambre? Est-ce que c'est si important d'avoir des lits? Et s'il n'y en a pas, on va nettoyer cette section et mettre les patients ici. Infirmier, emmenez-moi vite 4 litres d'oxygène. Prenez aussi des rideaux pour entourer le lit, car ici ce sera la nouvelle salle de quarantaine de l'hôpital, d'accord? Prenez de la craie pour indiquer que ces 10 mètres sont maintenant une zone de quarantaine. Allez, plus vite, dépêchez-vous! Madame, vous êtes médecin junior et juste une volontaire? Si le docteur Sina apprend ce que l'on fait, je vais perdre mon travail. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler avec le docteur Sina. Infirmier, maintenant s'il vous plaît, changez le patient. Et oui, chose importante à ne pas oublier.
Aucun personnel ne doit entrer sans un kit PPE. Alors, ne l'oubliez pas. Mais cette voix... Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer ici. Nous avons des patients en quarantaine. Si cela ne vous dérange pas, vous pourrez attendre dehors. Ok, madame, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quel est votre nom? Dr Chahat Nilkant Diani. C'est mon épouse. Docteur, je vous remercie infiniment. Ah, s'il vous plaît, attendez dehors. Neil, je voulais... L'hôpital City est en manque crucial de médecins. Si seulement mon père était à Dev Prayag. Même si Madame Beg l'en aurait forcément empêché. Je suis sûre qu'il serait parti à l'hôpital pour aider les patients atteints du Covid. Et moi, je suis la fille du docteur. Ce serait mal de ne pas aider devant cette crise. Je m'excuse. Ce serait vraiment honteux en tant que médecin si devant cette crise, je pensais à protéger ma santé avant celle de tous ces patients. Mais Chahat, t'as pris tous tes vêtements et t'as même pris ta brosse à dents. Et t'as disparu. Je suis exposée à ce virus tous les jours, donc je ne pouvais pas risquer de contaminer Monsieur Villas et Golou. Je me suis dit que je n'allais pas rentrer avant de faire un test de Covid et que j'allais pendant ce temps habiter dans la résidence des médecins. Et je sais que c'était mal de partir sans rien dire. Je suis vraiment désolée. Si tu veux me punir ou bien me faire une leçon de morale, tu as parfaitement le droit, donc vas-y, ne t'en fais pas, je ne te dirai rien. Chahat, écoute-moi. Écoute. Vas-y, s'il te plaît. Tes patients ont besoin de toi, là. Et sois prudente. Prends toutes les précautions nécessaires. D'accord. Hein? Est-ce que j'ai de la fièvre? Il ne m'a rien dit ici. Mais je suis sûre qu'une fois rentré, il va me le faire payer très cher. Oh mon Dieu, il faut que tu m'aides. Vias, tu as pris les médicaments pour le repas? Je suis sûr que non. Tu oublies toujours de les prendre, toi. Comment est-ce que c'est possible d'oublier avec Chahat? Regarde. Cet objet a des compartiments pour chaque jour de la semaine, allant du premier jour jusqu'au dernier. Il y a des compartiments séparés pour ceux à prendre matin, midi et soir. Et c'est ma belle-fille qui a planifié tout cela pour moi. Tu vois comme Dieu est grand, Jamuna. Après la mort de Saraswati, je me suis senti vraiment très seul dans cette maison. Mais l'arrivée de Chahat ici a emmené un changement et je ne ressens plus cette solitude. Écoute, Vias, je suis bien d'accord avec toi. Depuis que Chahat habite ici, la maison est aussi conviviale qu'avant. Mais Vias, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. En rentrant du marché après avoir acheté des légumes, j'ai croisé Chahat par hasard. Comme les sacs que je portais étaient trop lourds pour moi, je lui ai demandé de m'aider en fait. Mais elle a commencé à courir loin de moi quand je l'ai appelée. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle n'écoutait pas. Elle continuait à crier « Ne vous approchez pas de moi !» Et elle a disparu au loin, Vias. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi envers moi. Si seulement je pouvais avoir une chambre dans le dortoir des médecins, même si c'est pour y rester quelques jours. Alors, j'aurais pu simplement dire à la famille que j'ai dû aller à Delhi pour régler quelque chose. Mais ils n'ont même pas de logement pour m'accueillir. Après avoir été en contact avec des patients malades, je ne peux pas rentrer à la maison. Non. D'ailleurs, il faut absolument que je garde mes distances sociales avec Golou et Monsieur Villas. Oh mon Dieu! Envoie-moi un signe, s'il te plaît. On dirait que je vais devoir habiter dans l'étable en attendant. Désolé, mais je ne crois pas un mot de cela, Jamuna. Chahat ne serait jamais capable de faire cela. Mais en fait, c'est vraiment arrivé. Je l'ai bien vu en train de m'ignorer, tu sais. Peut-être que ta vue t'a joué des tours ce jour-là. Mais écoute, Vias... Un membre de notre famille qui demande de l'aide à Chahat
Et tout à coup, elle se met à courir. Impossible. Ah voilà, la femme de Nilkant est rentrée. Je vais lui parler tout de suite. Épouse de Nilkant. Est-ce que c'est vrai que tu as ignoré Jamuna quand tu l'as vue au... Monsieur Vias! De l'eau. Assieds-toi. De l'eau. Oh mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour apporter de l'eau à Monsieur Vias? J'essayais seulement de venir en aide à ces patients atteints de Covid. Dieu m'en épargne, mais je ne veux surtout pas que Monsieur Vias finisse par attraper le Covid à cause de moi. Oh non, 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 non. Je t'ai demandé de porter de l'eau. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai apporté de l'eau. Chat, tu ne vois pas qu'il y a de l'eau juste à côté de toi? Et tu ne pouvais pas venir lui donner un peu d'eau? Vias, j'ai entendu toute la conversation. Vous qui avez tellement confiance en cette fille, dites-lui de vous expliquer. Pourquoi est-ce qu'elle a préféré vous regarder vous étrangler ainsi, plutôt que de venir vous offrir l'eau qui est à côté d'elle? Alors parle! Ah mon Dieu, j'en peux plus. Ah Chahat, toi t'aimes bien me faire tourner en rond. Toi et tous tes engagements. Waouh, je dois reprendre mon souffle. Oh mon Dieu. Oh Chahat, ta promesse ne m'a vraiment pas fait du bien, tu sais. Quoi? Bah tu m'as fait courir 50 km. 50 km? Quelle promesse? Tu n'as rien dit, Chahat? Mais Chahat, il n'y a aucune raison de le cacher. Il n'y a personne qui t'aurait mangé vivante quand même. T'aurais pu le dire. Quel engagement est-ce que Chahat a pris? Chahat m'a confié son vœu qui est que, tant que Monsieur Vias ne sera pas totalement rétabli, elle allait s'isoler et rester loin de nous tous. Elle ne parlera à personne ici. Et à cause de ça, elle me fera courir 50 km. 50 km. Et elle est sûre et certaine que le fait de rester tout ce temps en isolement permettra à Monsieur Vias de guérir très vite. Mais mon oncle, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie au marché, quand vous l'avez appelée. C'était surtout pour pas briser son serment. Mais quel étrange serment! C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Ma tante, c'est exactement ce que je lui ai dit. Pourquoi et pour quelle raison agir ainsi? Ensuite, elle m'a dit que ma tante fait courir mon oncle dans tous les sens avec tous les serments qu'elle décide de faire. Et aussi, mon oncle, le serment qu'elle a fait ne lui permet pas non plus d'entrer ni de dormir dans la maison. Mais Chahat, ma fille, si tu as décidé de faire un tel... Tu te souviens, Jamuna? Le jour où on m'avait diagnostiqué ce diabète, Saraswati a elle-même décidé de ne plus adresser la parole à Nil. Un serment en est réellement un. Lorsque on est prêt à sacrifier ou à renoncer totalement à quelqu'un ou quelque chose que l'on aime vraiment, Chahat a pensé d'abord à renoncer à la famille, et cela démontre tout l'amour qu'elle ressent envers chaque membre de notre famille. Chahat, je te promets que je vais faire très attention à ma santé. Et Nilkant,
Comme Shahat a décidé que ce soir elle dormirait dehors, assure-toi qu'elle soit au moins confortable. Oui. Que Dieu te bénisse. Allons-y, Jamuna. Neil, j'ai vraiment du mal à croire que tu es réellement venu à mon secours aujourd'hui. Tu dois penser au fond de toi que je ne suis qu'un grand méchant sans cœur. Mais je t'assure que tu te trompes. Je me sens très fier du travail que tu fais avec tous les patients du Covid, tout en risquant ta propre vie. Je suis fier, bravo. Mais Neil, une petite question. Quoi? Saraswati faisait donc des serments pour Monsieur Vyas? Mais quel genre de serment est-ce qu'elle faisait? Cette fille était l'enfant d'un prêtre, donc une prêtresse. Elle prêtait serment si Monsieur Vyas dormait mal, si l'attention de Monsieur Vyas était mauvaise. Elle prêtait serment pour tout. Tu sais ce qu'elle a déjà fait une fois? Monsieur Vyas souffrait d'une jaunisse, et elle a fait vœu que durant 5 jours, elle resterait pieds nus. Et c'était la vérité. Elle a tenu sa promesse. C'était sa vraie nature. Cela veut dire qu'une personne peut se rétablir si l'on marche pieds nus, c'est ça? Ah, je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais vraiment cru à tout cela, alors je ne pourrais te le dire. Neil, Saraswati y croyait vraiment. Alors ces serments doivent vraiment être puissants et réels. Une minute. Je vais aussi marcher pieds nus maintenant, jusqu'à ce que Monsieur Vyas aille mieux. C'est Chouane. Si quelque chose te pique le pied, évite de hurler comme un loup toute la nuit. De douleur, de douleur. Ce serait vraiment dérangeant pour tout le monde. Ah, eh bien cela n'arrivera jamais. Et puis, tu penses que t'aurais besoin de quelque chose? Tu peux peut-être me passer ton ordinateur? Je pensais à faire des recherches sur un symptôme post-Covid hyperthrombique qui cause des insuffisances cardiaques à de nombreux patients. Donc j'aurais besoin d'un ordinateur. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon courage. Je souhaite le meilleur. Attends! Pourquoi est-il parti comme ça? Le numéro demandé ne peut être obtenu. Papa, Akram et Madame Beg, leurs téléphones sont tous éteints. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Ils essaient juste de rester en vie. Oh mon Dieu. Je t'en prie, protège la vie de mon père. Neil? Allô Neil? C'est bien que tu m'appelles maintenant. Je t'attends justement à l'étable. Il faut que tu m'apportes l'ordinateur. Alors il faudra que tu te diriges tout droit. Neil, tu crois vraiment que j'ai envie de jouer à la chasse au trésor? Ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. Pour aller où? Va jusqu'au portail au moins chez Swan. Neil, mais où est-ce que tu me fais partir? Et je vois seulement une voiture. Parfait. Et devant la voiture? Neil, quelle question bête. Il y a des phares devant une voiture, non? Alors là, maintenant, va à l'arrière et vérifie l'intérieur. Neil, tu m'énerves vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Neil, mais c'est quoi tout cela? Ceci est ta nouvelle chambre, Chahat. Tu pourras dormir là pendant que tu t'occupes des patients. Mais il faut quand même être confortable pour dormir. Et en passant, je t'ai mis tous tes petits péchés mignons dans la voiture. Ah, vraiment? Et aussi, Chahat, ta mère commençait à se sentir seule à l'étage. Donc je l'ai fait descendre ici avec toi. Je pensais vraiment pas que tu pouvais être quelqu'un d'aussi romantique. Non, 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 j'ai simplement commencé un business de location de mobil-home. 500 roupies par heure pour toi. Je l'ai fait pour toi, Chahat.